Le journal Le Régional fait désormais partie du feuillet de circulaire nommé Radar, qui remplace le Publisac. Le Régional, il devrait essentiellement être plus gros. Depuis le 6 février dernier, le journal Le Régional fait partie de Radar, une circulaire pliée en 4 qui remplace désormais le Publisac de TC Transcontinental et qui sera désormais distribué par Poste Canada. Le propriétaire et fondateur du journal Le Régional, qui existe depuis 29 ans, a dévoilé comment cette entente a été conclue avec cette entreprise. On s'est rencontrés au mois de juillet disant que, bon, fin décembre, janvier, ça serait fini le Publisac dans la région ici. Fait que moi, j'ai vu, ils m'ont montré un peu l'esquisse, les premières esquisses que ça aurait de l'air. Puis moi, je leur ai... Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, si tu veux continuer à imprimer, tu veux continuer ton journal, parce que c'est pas évident faire une livraison de journaux porte à porte avec seulement que des personnes qui ne font pas ça. Ça prend absolument des professionnels pour vraiment comprendre quand il y a un manquement dans une porte, il faut que la personne soit appelée, le citoyen, il faut qu'il soit appelé la semaine d'après. Puis tout ce gros travail-là se fait par le Publisac. Normalement, ça se faisait par le Publisac. Là, maintenant, avec la fermeture du Publisac, eux ont décidé de faire le Radar, qui va remplacer, comme je disais tantôt, mais nous, ce qu'ils nous donnaient, ils nous donnaient une page pour nous aider à dire, bien, si vous voulez distribuer, au lieu de distribuer porte à porte, vous pouvez les mettre dans les dépanneurs ou dans les épiceries ou un peu où ce que vous voulez les mettre, là, vos copies de journaux, comme à coût de 5, 10, 15, 100, 200. Puis, on va vous laisser une page gratuite pour identifier où ce qui vont être vos journaux. Moi, ça fait presque 30 ans qu'on fait ça, qu'on est dans le journal, puis moi, livrer des journaux dans une épicerie ou dans un dépanneur, moi-même, je ne les ramasse pas. Donc, je me dis, si moi, je ne les ramasse pas, il doit y avoir plusieurs gens qui ne les ramassent pas. Donc, je me dis, moi, il faut absolument, pour un journal soit efficace, dans ma tête à moi, il faut qu'il soit livré à la porte des gens. Puis, la seule façon dont je pouvais voir à la porte des gens, c'est de partir ma propre distribution encore une fois, comme j'avais fait en 1995. Ou là, quand ils m'ont présenté le projet, je leur ai dit, les 8 pages du centre, vous faites quoi avec si vous ne les vendez pas? Fait que là, on a commencé à parler de ça. Et ils m'ont donné Ils ont ouvert une lumière, en tout cas, puis ils ont dit, oups, sais-tu quoi, ça serait peut-être pas une méchante idée. Donc, pour vous dire, pour faire ça plus court, là, on est le premier au Canada à le faire, à tenter l'expérience, d'avoir un 8 pages à l'intérieur du Radar. Ça nous rend fiers. Par contre, c'est 8 pages. C'est pas beaucoup de pages pour tout de suite, mais je crois fortement qu'on va être capable d'aller chercher 12 à 16 pages éventuellement, qui seraient suffisants pour nos régions à couvrir les événements, à couvrir comme un peu les nouvelles qui se passent dans la région. Je pense que ce serait suffisant à 16 pages. Par contre, si on a 20 pages, on a 20 pages. Ça dépend toujours des annonceurs aussi, là, tu sais. Oui. Et donc là, c'est quand même réduit à 8 pages. Auparavant, vous étiez rendu à combien? 12 environ? 12, 14? Je vous dirais que dans la dernière année, depuis la COVID, je vous dirais que le manque de personnel a fait que on a descendu ça, je dirais. C'est parce qu'ici, ici le régional, il y a le régional de La Chute et aussi le régional de Hawkesbury. Donc, vraiment, ce qu'on fait, c'est 32 pages par semaine. Tu sais, on fait un 16 pages à La Chute, on fait un 16 pages à Hawkesbury. Là, en ce moment, je vous dirais que dans les derniers mois, c'était 12, 16, 12, 16. Mais encore là, il n'était pas nécessairement rempli, tu sais, il n'était pas nécessairement à pleine capacité d'annonce. Parce que le marché le marché en ce moment, c'est que c'était pas l'idéal d'avoir un 16 pages ou un 20 pages, si on parle économiquement, parce que, écoutez, les annonceurs ne sont pas là. Mais je crois qu'avec la nouvelle façon du Radar, il va être livré du même coup à l'intérieur des maisons et du même coup, on va être sur le web, on va être sur le site web. Puis le site web, eux, ils vont faire compétition à Reeby. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas ça.
Reeby, c'est un site web où ce que les gens peuvent aller voir les circulaires de la région et magasiner à travers ça. T'sais. Moi, je ne connaissais pas ça. Fait que, par contre, là, je vois que en ce moment, ils ont parti ça fait peut-être un mois dans la région, 2-3 semaines dans la région, et déjà là, je vois la quantité de gens visiter leur site web ou visiter leur plateforme, puis en même temps, visiter notre plateforme de site web. Fait que ça va faire une très grosse achalandage. Donc, c'est une autre façon qu'on va aller chercher peut-être des revenus pour pouvoir continuer l'aventure des journaux locaux. L'arrivée de Radar permettra au journal Le Régional d'être livré dans 18 000 foyers dans la MRC d'Argenteuil, soit 5 300 de plus qu'avec le Publisac. Du côté de la MRC d'Argenteuil, il va y avoir beaucoup plus de portes, oui. Donc, il y a quand même plusieurs avantages, vous venez d'en nommer. Il y a aussi, des fois, un impact au niveau des gens qui vont travailler comme journalistes, par exemple, parce que c'est moins d'articles. Veut pas, on se retrouve avec moins d'articles. Donc, quel est l'impact au niveau des ressources humaines, au niveau aussi de trouver des journalistes et de les garder, ici, la rétention de personnel? Oui, les journalistes, là, ça devient de plus en plus... Bien, tu sais, on parle beaucoup de démocratie, là, puis que c'est important de garder nos journaux. Par contre, tu sais, je regarde les journalistes en ce moment, c'est difficile pour eux, parce que ça devient quasiment, tu sais, ça, puis ça fait pas depuis là, ça fait quand même depuis que le Facebook est ouvert, là. Vous savez que les nouvelles d'aujourd'hui vont sortir aujourd'hui sur Facebook, puis nous, étant donné qu'on sort une fois par semaine, si nos journalistes ne travaillent pas de la bonne façon, bien, la nouvelle va être vieille de 4-5 jours, tu sais. C'est pas facile pour les journalistes. Par contre, il faut se refaire une image, il va falloir se refaire une façon de voir les choses du côté journal. Il va falloir que le journaliste pense plus à aller chercher, communiquer avec les gens de la région, à communiquer ce qui se passe en région, mais pas nécessairement de nouvelles. C'est sûr que la nouvelle, c'est sûr que c'est ça que ça prend, la nouvelle, mais étant donné, ça, la nouvelle va venir probablement sur notre site web. Les nouvelles vont venir facilement sur notre site web en partant, mais du côté papier, ça va être plutôt des features. Excuse-moi, je ne sais pas en français, là, pas parce que je suis anglophone, mais pour moi, c'est un feature sur les gens de la région. C'est ça qu'on veut faire. On veut démontrer que les gens de la région, c'est quoi qu'ils font dans la vie. C'est quoi qu'ils font. Des portraits, c'est ça, exactement. C'est un portrait de la région, puis des gens qui y vivent. C'est ça qu'on veut faire sur le côté papier. C'est sûr qu'il va y avoir de la nouvelle aussi, mais la nouvelle va probablement passer par notre site web qui va être géré à tous les jours à partir de là. Et sur notre Facebook éventuellement, c'est le Facebook du journal Régional qui était très actif, mais là, en ce moment, à cause du fédéral, ben, puis de Facebook, ben là, on est cancellé complètement. Fait que c'est un point très difficile aussi pour les journalistes pour ça, là, tu sais. Et là, êtes-vous à la recherche présentement de journalistes? On sait que Francis Legault n'est plus à l'emploi du régional après 14 ans de loyaux services. Est-ce que vous aimeriez d'ailleurs dire un petit mot sur oui. sur Francis, là, moi, quand on a commencé avec Francis, il y avait quelqu'un qui l'avait engagé. Moi, je ne m'occupais pas de Francis, je ne m'occupais pas des journalistes. Puis je ne me suis jamais occupé des journalistes. J'ai toujours laissé mes journalistes faire ce qu'ils croyaient bon faire pour la région. Puis je pense que c'est Francis, lui, dans le temps qu'il était avec nous, a fait tout ce qu'il pensait qui était le meilleur pour le régional, puis pour la région aussi. Là, il a fait connaître la région à sa manière. Puis je pense que dans tous les journalistes qu'on a eus, je pense qu'on a essayé de faire la même chose. Par contre, il y en a des journalistes qui étaient un petit peu plus difficiles, il fallait un petit peu plus... mais avec Francis, on n'avait pas de... On n'avait pas peur, là. Ça faisait longtemps que je ne regardais pas Francis, c'est quoi qu'il mettait dans le journal, là. Je ne regardais plus ça, là. Parce que je savais que j'avais une confiance, mais oui, j'avais la confiance à Francis. Ça n'a pas été toujours le cas dans tous les journalistes, ça je peux vous le garantir, là. Et donc, oui, c'est sûr qu'on en cherche d'autres. Ça fait même 3 ans qu'on cherche des journalistes. Ça aussi, c'est quand même un enjeu important. C'est extraordinairement important, l'enjeu de l'employabilité, parce que je regarde ça, là, on t'en manque d'à peu près... en ce moment, on est 11, 12 personnes là, au régional, je dis à temps plein. Il nous en manque 4. 3 dans les ventes,
2 journalistes. Là, fait que c'est beaucoup, là. Si tu regardes ça, là, 4 sur 11, c'est... Ma mathématique n'est peut-être pas bonne, mais c'est proche de 40 % de monde qui manque. Là. Fait que là, ça veut dire qu'il faut... il y a quelque chose qui manque à quelque part. C'est sûr qu'il va manquer soit de la nouvelle, il va manquer des ventes, il va manquer toutes sortes de choses. Mais c'est pas... C'est des choses qu'on va travailler, on va continuer à travailler. C'est sûr que si quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui ou de ce soir ou dans la semaine, s'ils sont intéressés, je les invite à venir nous rencontrer. Quant à la fermeture du bureau Lachutois du journal Le Régional depuis quelques semaines déjà, Sylvain Roy a voulu se montrer rassurant. C'est pas une fermeture de bureau comme peut-être un futur déménagement à La Chute ou dans la région de la MRC. Là. On dit on ne ferme pas les portes à nulle part. Comme je vous dis, il faut vérifier. Premièrement, il faut voir si le radar, ma bonne idée, est si bonne que ça. Puis si ça fonctionne, puis si les gens embarquent. Si les gens embarquent, moi j'ai déjà des contacts pour aller voir d'autres places où me situer dans La Chute. J'ai eu des offres, puis je n'ai pas l'intention de laisser mon journal partir. Malgré les défis rencontrés, Sylvain Roy n'a pas l'intention de baisser les bras et n'a qu'un souhait pour les 30 ans du journal Le Régional. On souhaite d'être encore là dans un an, c'est ça qui est de l'incertitude. C'est l'incertitude de tous les hebdomadaires à travers le Canada, c'est de rester ici. Moi, j'ai vu une porte de sortie. Il y a beaucoup de journaux qui vont fermer, ça je vous le garantis. Là, on parle du côté fédéral, ils veulent qu'il y ait des idées qui se lancent, que pas le Publisac, pardon, mais que le fédéral devrait payer la distribution des journaux quand même. Mais c'est pas fait, ça. Mais ça serait une chose qu'on souhaiterait, que ce soit que le gouvernement fédéral, par l'entremise de Poste Canada, nous distribue gratuitement. Par contre, je ne veux pas ça d'ici à l'année prochaine, ça c'est sûr. Fait qu'il faut redoubler d'ardeur. Les employés, il faut qu'ils redoublent d'ardeur pour pouvoir aller chercher les revenus, pour pouvoir durer encore au moins les prochains... Moi, je dirais que les prochains 6 mois là, sont les plus dangereux pour tous les journaux du Québec. Qui ont été obligés de rajouter, eux... Selon TC Transcontinental, entre février et mai 2024, Radar remplacera définitivement le Publisac au Québec. Il sera alors distribué dans 3,8 millions de foyers et disponible sur le site Internet radar.ca.